Est-ce que tu as conscience de subir des programmations? Est-ce que tu souffres de ce que les autres pensent et disent de toi? Est-ce que tu as conscience des étiquettes que tu portes à cause des autres, ces étiquettes qui te brident et te limitent? J'espère du fond du cœur que grâce à mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, tu as enfin conscience que tes souffrances viennent de tes programmations, des étiquettes que les autres te collent, du regard que les autres posent sur toi, sur ce que tu dis, sur ce que tu fais. Mais les autres ne sont pas fautifs pour autant, ni responsables si tu n'as pas ce que tu veux, si tu ne t'affirmes pas, si tu n'as pas plus confiance en toi, si tu n'es pas capable de créer la plus belle vie possible. La seule responsable, c'est toi, car tu prends pour argent comptant les habitudes, les automatismes, les réactions, les programmations que tu entretiens et qui souvent proviennent des autres. J'ai vraiment bien tout expliqué, ce phénomène de programmation dans les premiers épisodes de ce podcast. Va les écouter si jamais tu ne vois pas du tout ce que je veux dire. Pour le dire plus simplement, tu laisses le pouvoir aux autres. Tu crois à toutes les histoires qu'ils ont implantées en toi et que ton cerveau te rabâche à longueur de journée. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. À force de t'identifier aux étiquettes que les autres te collent, tu passes à côté de ta vie. La société t'impose des programmes et, en ce moment, c'est celui de la rentrée de septembre. Alors moi, je m'en moque depuis plus de 35 ans puisque je vais plus à la fac et j'ai pas d'enfants. Néanmoins, il y a même des entrepreneurs qui préparent la rentrée. Moi, vraiment, ça me concerne pas puisque j'ai bien travaillé cet été. Septembre est finalement juste la continuité de mon année, rien de plus, rien de moins. Encore une fois, tu te rends compte que tout est affaire de perception, de regard que tu portes sur les événements, les conditionnements, les injonctions, etc. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'aider à te délester de tous les diktats de ton entourage, du gouvernement, de la société. Déjà, si tu appliques la pratique que je t'ai dévoilée dans l'épisode précédent de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, c'était l'esprit du débutant, tu commences déjà à te sentir plus légère. Si tu vois vraiment pas ce que je veux dire, si tu sais pas ce que c'est que l'esprit du débutant, je t'encourage vivement à écouter l'épisode 16 de mon podcast quand tu auras terminé l'écoute d'aujourd'hui. Donc, si tu me suis, tu comprends que la rentrée est un conditionnement de plus conçu pour te mettre une pression de folie. J'imagine que tu vas te réinscrire à un sport, à une activité, au yoga, à une salle de sport. Tu fais ça parce que tout le monde le fait. Peut-être que tu as grossi, alors tu vas essayer de perdre 2, 5, 10 kilos. Mais on le sait tous. Tu iras à la salle de sport ou à ton activité 1 mois grand max et tu laisseras tomber. Et ça, tu le sais déjà, mais tu vas reproduire ce que tu fais chaque année. Permets-moi d'être indiscrète et de te demander, chère auditrice, pourquoi tu fais ça? En agissant ainsi, tu obéis, tu te conformes aux diktats de notre société de consommation. Tu rajoutes des habitudes, des exercices, des rendez-vous à ton quotidien déjà surchargé. Tu te rajoutes des contraintes. Tu te mets la pression.
Après, tu t'étonnes d'être en surpoids, d'être malade, tu t'étonnes que ton couple se délite, que tes enfants se plaignent. Tu tombes malade et tu comprends pas pourquoi. Je te dis depuis le début de mon podcast, Déprogrammons-nous, ça urge, que tu dois dégager certaines habitudes, certains conditionnements, certains programmes. L'idée, c'est de te délester, de t'alléger. Mais toi, tu ajoutes au lieu de supprimer. Alors bien sûr, c'est parce que tu vis dans le manque que tu as besoin de toujours plus. Tu veux plus d'amour, plus d'argent, plus de paix, plus de sécurité. Mais ton comportement t'apporte plus de maladies, plus de mal-être, plus de fuites financières, plus de relations difficiles, plus de kilos, car c'est à partir du manque que tu crées ta réalité. Rien qu'en te disant que tu crées ta réalité à partir du manque, dans l'énergie du manque, je sais que je te bouscule. Et si je le fais, c'est parce que pour t'extirper du manque, il est nécessaire, indispensable même, que tu vois par toi-même que tu crées à partir du manque. Et parce que j'ai accompagné des milliers de clients à prendre conscience de leur état intérieur de manque, je sais que c'est difficile de parvenir à considérer froidement que ce qui mène ta vie, tes choix, tes décisions depuis toujours, c'est le manque. Est-ce que, par exemple, tu te dis « il me manque 600 € pour finir le mois » ou alors tu peux te dire « si j'avais 600 €, je pourrais acheter l'écran télé dont je rêve » ou tu te dis « j'ai pas d'amis » ou alors tu penses « personne ne m'aime » ou encore tu te plains en disant « mon travail me saoule, mais je continue à aller bosser car sinon je manquerais de tout ». À ce stade de notre échange, je te fais une proposition en te disant que tu peux arrêter quelques minutes cet épisode pour te rendre compte si tu te plains, si tu vois les manques, ton mari qui rentre tard, qui te délaisse peut-être. Ce que je veux maintenant t'inviter à faire, c'est tout simple, Je veux juste que tu regardes, si tu pointes surtout ce qu'il te manque, au lieu de regarder, de voir, de considérer tout ce que tu as la chance d'avoir, que ce soit tes qualités, tes talents, tes compétences, la santé, l'amour de tes proches, un travail que beaucoup aimeraient avoir, un toit sur ta tête, une voiture, des amis en or, etc. Je te le dis et je te le redis très souvent, tu es un être abondant et l'abondance est partout autour de toi. C'est pour cette raison que je t'invite à supprimer, à te délester. Tu as bien assez, tu es bien assez, il y a suffisamment assez autour de toi. Rappelle-toi, je te l'ai déjà dit, chère auditrice, tu es assez, tu as déjà tout. Tout ce que tu veux, ce dont tu rêves existe déjà dans une dimension parallèle à celle où tu m'écoutes. Il te suffit de retrouver qui tu es, ta vraie nature, pour accéder au champ des possibles et à cette dimension où tu es capable de créer la meilleure vie pour toi. Je vais t'expliquer ça autrement. J'espère que je suis vraiment claire et que tu vas saisir l'essence de mon propos. Imagine un réseau ferroviaire. Tu vois les rails, les trains qui sont dessus. Il y a vraiment des rails qui vont passer à des endroits stratégiques qu'on appelle les aiguillages. Tu sais, c'est ces endroits où il y a les rails qui arrivent de plein de régions différentes et ces rails vont se croiser, passer les uns par-dessus les autres, s'interconnecter, etc. L'employé de la SNCF, il appuie sur des boutons pour faire bouger un rail et le relier à un autre rail. Et quand le train arrivera à cet endroit de confluence de tous les trains du pays, eh bien, le train changera de trajectoire, de destination, par rapport à celle qu'il aurait eue si l'agent SNCF n'avait pas appuyé sur les boutons pour changer l'aiguillage de place et relier le rail à sa nouvelle destination. Et pour ta vie, c'est pareil. Tu as le champ de tous les possibles autour de toi, avec de très nombreuses possibilités. Et selon ta vibration, tes émotions, l'état physique aussi de ton organisme, en santé, malade, etc., selon tes pensées, tes croyances, ta spiritualité, eh bien, la fréquence que tu émets va attirer à toi des personnes, des situations, des événements qui vibrent à la même fréquence. C'est pour ça que je te dis que si tu vibres le manque, tu attires le manque. Ça, c'est vraiment une loi implacable
universelle, une loi qui régit l'univers et tout ce qui s'y passe. Alors, à l'instant où tu m'écoutes, chère auditrice, à quelle fréquence vibres-tu? Quelle fréquence envoies-tu aux autres et au monde? Si tu veux une autre vie, change de fréquence. Et comme le train qui change de direction au niveau de l'aiguillage, tu pourras accéder à une vie plus douce, plus joyeuse, plus intense, à plus de paix, plus d'amour, plus d'argent. Tu es vraiment la seule responsable de ta fréquence intérieure. Toi seul peux la changer. Alors, tu fais quoi? Vas-tu continuer à subir les injonctions sociétales, gouvernementales, les désirs de ton mari, la volonté de tes parents, les caprices de ton patron, ceux de tes enfants? Ou vas-tu décider de te délester, de te libérer enfin? Toutes les personnes qui embarquent dans mon accompagnement La puissance de la joie pour attirer l'abondance actionnent les aiguillages de leur vie. Elles changent le manque pour l'abondance. Je t'invite vraiment à aller écouter ce qu'elles disent de leur transformation et de mon accompagnement dans l'épisode 11 de ce podcast. Je vais aussi te mettre un lien dans la description de cet épisode et si tu cliques dessus, tu accéderas à plusieurs témoignages de mes clients. Avec mon accompagnement, tu vas te libérer de ta charge mentale. Tu vas voir les histoires que ton mental te raconte tous les jours pour te faire souffrir. Parce que bien évidemment, toutes ces histoires, tu es tellement habitué, mais elles t'échappent, tu n'arrives pas à les voir. Des fois, tu te dis « Ah tiens, j'ai une envie de ceci, de cela » et tu crois que c'est ton cœur, que c'est ton âme. Mais en réalité, souvent, c'est ton mental qui est encore en train de t'influencer. Et c'est pas forcément pour ton bien. Moi, à force de discuter avec toi, je vais te montrer les angles morts que tu ne vois pas. Et ce qui se passe réellement dans ta tête et comment ça influence ton quotidien et comment, tu as des schémas de vie qui se répètent d'année en année ou tous les 5 ans, etc. Des mêmes galères, les mêmes obstacles que tu rencontres indéfiniment. Je vais te montrer cela et tu vas parvenir à t'en rendre compte, à prendre conscience de tout ce qui se joue à ton insu finalement. Avec moi, tu vas vraiment comprendre les enjeux et ce qui se joue dans ta tête et ce que ton cerveau te fait vivre. Tu vas voir les histoires que ton mental te raconte tous les jours pour te faire souffrir. En embarquant dans mon accompagnement, tu vas pouvoir te libérer de traumatismes, par exemple une tromperie sentimentale, l'emprise. Tu vas aussi pouvoir te libérer de la dépendance affective si toutefois elle est à l'œuvre dans ta vie. Tu vas gagner en confiance. Tu vas même enfin percevoir ta propre valeur. Et ça, c'est indispensable si tu veux parvenir à avoir la plus belle vie possible. La vie que tu mérites. Avec mon accompagnement, la puissance de la joie pour attirer l'abondance, tu ne feras plus passer les besoins des autres avant les tiens. Et c'est pas pour autant que tu vas devenir égoïste. Tu vas enfin définir ce que tu veux vivre pour rencontrer des personnes qui ont les mêmes projets et les mêmes envies que toi. Tu vas apprendre à améliorer tes relations avec les autres aussi. Tu sauras dire non sans blesser l'autre. Tu oseras t'affirmer et poser tes limites. Tu vas retrouver ta nature profonde. On va vraiment faire un travail de délestage. On va t'alléger ensemble. Manifester la vie de tes rêves passe par ta déprogrammation, ta libération. Avec moi à tes côtés, tu vas dégager tout ce qui te dérange, te fait souffrir. Tu vas remettre ton mental à sa juste place et tu vas redonner de l'espace, de la place à ton corps physique, à tes émotions, à ta spiritualité pour que cette fameuse équipe des 4 C, je te la rappelle, ton corps, ton mental, tes émotions et ton esprit fassent un et œuvrent en synergie pour te servir au mieux. Finalement, pour résumer, on peut dire que tu vas créer ta vie sur mesure, où tu te sentiras inarrêtable et en paix. Tu ne seras plus spectatrice de ta vie. Tu seras aux commandes, à ta place. Alors si tu te sens prête à rejoindre la puissance de la joie pour attirer l'abondance, il te suffit de cliquer sur le lien que je mets dans la description de cet épisode. Et ensuite, bien évidemment, je prendrai contact avec toi pour qu'on commence les rendez-vous et que je puisse t'accompagner au plus près de ce que tu veux voir advenir dans ta vie.
Évidemment, tu peux m'écrire si tu as des questions, si tu as besoin de précision. Mon adresse email est aussi dans la description de cet épisode. Sois assuré que je me réjouis de t'aider à enfin vivre la meilleure vie possible. C'est simple, mets-toi sur les bons rails, les rails qui te mèneront à la version de ton toi du futur dont tu n'oses même plus rêver, j'imagine. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.